Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Yo. Pascal, salut Dan, ça va? Ça va les gars? Ça va, et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ces épisodes confinés. Pour ceux qui nous découvrent, on rappelle qu'on est un podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses, et pour ce faire, nous recevons à chaque épisode une invitée à laquelle on pose des questions que plein d'autres hommes et femmes se posent dans leur coin. Avec ce deuxième confinement, on a décidé de faire nos épisodes à distance et de vous fixer 2 rendez-vous par semaine, le lundi soir en direct pour la hotline des gentilshommes qu'on est en train de faire actuellement, et le jeudi pour un épisode enregistré chacun chez nous avec un ou une invitée. On est un peu plus en freestyle, on se fait plaisir, on a reçu des Instagrammeurs, on fait des épisodes un peu spéciaux étant donné que c'est une période un peu spéciale. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilshommes.fr, vous abonner à notre page Instagram et nous soutenir sur Tipeee. Ben oui, c'est important si jamais vous avez envie de participer un peu au projet, et parce que si vous kiffez, si vous aimez bien nous écouter, si vous aimez les valeurs qu'on défend, c'est-à-dire la bienveillance, la discussion, le dialogue, eh bien, pensez-y, donnez-nous peut-être, 1 euro, 2 euros, l'équivalent d'un petit café. Nous, ça nous fait hyper plaisir et ça nous permet de payer quelques petits trucs. Là, on a défrayé un voyage qu'on a fait récemment, les gars, vous vous rappelez? Bien sûr, allez. Avec des épisodes qui sont d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est sorti, il me semble, Ouais. et il y en a encore qui sont en stock. Il y en a ouais. qui vont arriver. Donc voilà, donc ça permet un peu de participer un peu à l'aventure. Donc allez voir sur la page Tipeee, et comme ça vous faites partie de la team dans un sens. Vous êtes des membres actifs. Voilà, c'est ça, ouais, ça permet beaucoup, ça permet une grande activité. Et si je peux signaler que pendant ce confinement, les tips sont très actifs, donc merci à tous ceux qui pensent à tiper. Ah ouais, c'est Bah ouais, magnifique, c'est génial. magnifique. Nous, Et on puis- est refait quoi. Et puis Chaque pensez type, que on est refait. pensez que vous avez l'épisode en avance quand vous Vous tipez. avez donc l'épisode c'est- en exclu en plus. Voilà, c'est c'est magnifique. incroyable. Ouais, c'est incroyable. Franchement, rien que pour ça, moi je serais prêt à donner 100 euros tout de suite maintenant là. Ah bah écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On se retrouve ce soir donc dans un épisode, Ce c'est soir, la hotline des gentilshommes. Connie, tu veux nous briefer un petit peu sur ce qu'est la hotline ou on Bah, lance bien direct? sûr, bien Ah bah sûr. c'est Bah, parti, alors, vas-y. rapidement. C'est un espace ouvert, c'est un espace libre. Si vous voulez venir vous exprimer, vous avez un coup de gueule, vous voulez faire une dédicace, vous voulez raconter quelque chose qui vous est arrivé, Déclaration vous voulez faire d'amour. une déclaration d'amour, surtout si c'est à destination de Dan, vous nous envoyez un petit message. Exactement, appelé. Voilà, vous nous envoyez un petit message et voilà. Et puis vous passez le lundi soir pour dire ce que vous avez à dire. Voilà. Super, et donc on est lundi soir et aujourd'hui on va commencer dans la hotline. Alors on va avoir le plaisir de discuter avec Naïla, Claire, Agathe et Séverine, et c'est par toi qu'on commence. Séverine, bienvenue chez les gentilshommes, salut. Bonsoir les gentilshommes, bonsoir à tous. Salut Hello, Séverine, Séverine. bienvenue. Bah écoutez, je suis ravie d'être là depuis le temps Bienvenue, que je vous écoute. Et moi, je voulais vous Eh ben, parler d'un ça nous fait très problème un peu récurrent, mais voilà, d'actualité, Allez. c'est que je suis célibataire en 2020 pendant le Covid. Et donc du coup, je suis de plus hypocondriaque. Ah oui, en plus. Hypocondriaque et célibataire, c'est quoi le pire alors? Hypocondriaque en ce moment, pour le coup. Parce que alors premier confinement, j'avais peur de mourir et j'ai rencontré un mec la veille du confinement. Donc on a fait première date la veille du confinement. Oh bah, c'est Et cool. du coup, C'était le de premier justesse, confinement, tu on était en mode FaceTime, coup de téléphone, machin. Il a attrapé le Covid, j'ai cru qu'il allait mourir. J'ai vécu le côté il va crever. Ah ouais. Mais il a quand attrapé répondait quand pas. Par son ex qui a déposé sa fille, enfin genre voilà, et qui avait fait un peu des conneries. Et du coup, j'ai fait la garde malade en FaceTime. Mais Et rassure-nous, il puis- va bien. Il va bien, sauf qu'au Bon, déconfinement, c'est le sang. après le Covid et tout ça, en gros, il s'est dit, mais en fait, je veux pas être en couple, YOLO, je laisse tomber. Donc ça a été le premier confinement. Et après, cet été, un peu comme tout le monde, dès qu'il fait beau, les terrasses, la mer, les vacances, le machin, évidemment, tu as envie de rencontrer des gens. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça me posait un gros souci parce que j'étais hyper réticente à embrasser, toucher quelqu'un à cause du Covid. Alors, je sais pas comment vous faites, vous les garçons. Enfin, je sais pas si vous êtes célibataires en même temps, mais peut-être qu'il y a que moi qui. Non mais attends, parce que moi par rapport à l'hypocondrie, tu dis que t'es quand même allé en terrasse et tout quoi. Alors oui, j'étais celle qui était près du trottoir à 1,50 m de ses amis et qui mettait son masque dès qu'elle buvait pas une gorgée de sa bière, clairement. D'accord, donc tu arrivais et ça t'a empêché de faire des rencontres. Tu sais quoi, ça t'empêche, tu peux pas rouler des pelles à un mec que tu connais pas. En fait, il faut quoi? Il faut que tu aies un test Covid avant de scorer. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé. Alors j'ai eu 3 relations.
Pas mal. Tu demandes à quel moment, au bout de combien de verres? Déjà, il faut qu'avant que je les rencontre et qu'avant que j'enlève le masque et que je laisse tomber 1m50, il faut qu'il se passe 2 à 3 rendez-vous pour que je sonde quelles sont leurs habitudes de vie, est-ce qu'ils prennent des risques, est-ce qu'ils font des soirées, est-ce qu'ils font des bises, enfin bon, voilà. Mais attends, mais comment il se passe ces rendez-vous concrètement? Ça veut dire c'est quoi? C'est un rendez-vous sur le trottoir? En terrasse, de quoi vous parlez? Ça dure combien de temps? Ouais. On parle de tout comme une date, mais on parle beaucoup du Covid, du coup. Je suis un peu en mode tu l'as eu, tu l'as pas eu. C'est exactement. Voilà. Et il y en a un qui a lâché l'affaire parce qu'au bout du 4e rendez-vous, ou quand on s'est roulé une pelle et que en gros, moi j'étais en train de me dire je vais mourir, et qu'il voyait que j'étais hyper tendue alors que c'était un peu notre premier baiser, il m'a dit je crois que t'as un petit souci quand même avec ça. Et je l'ai jamais revu. Ça s'appelle la peur. Mais donc effectivement, tous les dates tournaient autour du Covid. Tu t'es pas dit, tiens, je vais dater un mec qui l'a déjà eu, comme ça il est plus contaminant, c'est bon, c'est passé, c'est réglé quoi. J'en ai pas trouvé. Alors envoyez-moi. Faut mettre ça dans ta description, voilà. Tu sais, sur Tinder. Mais après, comme je suis pas sûre pour les anticorps que ça dure pas plus de 3 mois et compagnie. C'est vrai qu'on sait pas. Je suis dans le doute, voilà. Et le dernier échec que j'ai eu à cause du Covid, c'est que là, j'ai rencontré un mec avec qui ça s'est hyper bien passé. Première date, on est resté 5 heures dans les blancs des yeux à se trouver formidable. On s'est vu tous les jours pendant 5 jours et j'ai jamais réussi à l'embrasser parce qu'à chaque fois qu'il me prenait dans ses bras, j'étais en mode mais tu me dis que tu vois tes potes, tu me dis que tu fais un peu des conneries et du coup, moi, je vois bientôt mes parents et tout. Enfin bon, voilà. Le fail total. Écoute, il faut pas que tu culpabilises de flipper. Hein, ça c'est. Enfin voilà, chacun réagit à sa manière. Il y en a qui flippent, il y en a qui flippent moins. Chacun gère comme il peut. Oui, voilà, il y a un côté flippant, quoi. Il faut pas, en tout cas, culpabiliser, je pense, d'être hypocondriaque. Ça c'est le plus important. Et après, tu peux faire des dates sur Zoom, quoi. Oui, mais ça j'avais fait, j'avais déjà essayé, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors la seule chose que j'ai trouvée, c'est je couche avec un ex qui bosse dans l'aérien, qui se fait tester tous les 15 jours, donc du coup avec lui je me dis voilà, mais c'est pas viable pendant des mois quoi. Mais maintenant les tests c'est plus simple quand même, enfin je veux dire on peut les faire plus rapidement et tout ça, on a les résultats plus rapidement, donc tu peux limite demander au mec que tu vois. Oui, mais je sais pas, vous, dans votre entourage, mais moi, je trouve que ce deuxième confinement, il est beaucoup moins respecté. Et il y a plein de gens qui font des soirées, il y a plein de gens qui vont voir leurs potes en rentrant du travail. Là, par exemple, j'ai discuté avec 5 mecs sur Bumble et j'en ai déjà éliminé 3 en 2 jours parce qu'ils font de la merde. Et en gros, il y a plein de gens qui se disent c'est le deuxième confinement, YOLO, on s'en fout. Donc, je trouve que c'est encore plus compliqué. Enfin, je sais pas vous dans votre entourage comment ça se passe, mais moi. Alors moi non, je fais pas de soirée. Je me suis fait une petite soirée à Joinville ce week-end, mais. Ah bah voilà. C'est toi qui organisé. C'était ça. Mais comment tu vas faire, Séverine? Comment tu vas faire si ça continue encore des mois et des mois et des mois? Je vais crever. Du Covid. Non, justement, tu vas pas crever du Covid. Non, justement, de solitude plutôt. Mais peut-être. Seule, voilà. Il y en a d'autres des maladies, hein, tu sais. Mais je sais. Moi, je suis connue comme le loup blanc au centre de dépistage. Hein. Comment vous dire, ils me connaissent par mon prénom. Hein, donc, tu as été te faire plusieurs fois dépister du Covid, du coup? Exactement. À chaque date, comment tu fais? Même avec mon boulot, parce que j'ai un boulot où on devait beaucoup bouger. Et j'ai dû faire des tests à peu près toutes les 15 jours, 3 semaines depuis le déconfinement, à peu près. Donc ils me connaissent, ils me voient arriver, comment ça va et tout. Non, parce qu'il y a le Covid là, et c'est particulièrement anxiogène, mais avant, il y avait sida, hépatite, grippe, gastro. Il y a toujours un truc. Alors, la grippe, je fais le vaccin tous les ans, donc déjà, voilà. Et puis le centre de dépistage pour MST-VIH, c'est pareil, ils me connaissent par cœur, hein, ils connaissent mon prénom aussi. Bon. Alors, si je peux juste, avant qu'on continue, je voudrais réagir. On a des commentaires sur Instagram qui nous disent qu'effectivement, on n'a aucune garantie de ne pas rechoper le Covid. Il y a eu plusieurs cas. Je fais une bise à Tara qui nous dit que quand même, tu as fait 3 rencontres cet été et elle dit c'est le total de ces rencontres sur 3 ans. Donc, et Louisa qui écrit en majuscule comme conseil masturbation. Qu'est-ce que tu en penses? Non mais je sais qu'on est bien servi par soi-même, il n'y a pas le problème, mais je sais pas comment font les gens, mais moi j'ai vraiment envie de partager, d'avoir une complicité avec quelqu'un, donc voilà. Oui, c'est intéressant. Moi je serais curieux de savoir comment font les gens qui se sont retrouvés célibataires avant le premier confinement ou avant ce deuxième confinement et comment ils gèrent le fait de ne pas pouvoir faire de rencontres quand on est précautionneux comme
toi, ce qui est le cas et ce qui est tout à ton honneur. C'est génial. Bah après, je pense que tu peux faire des rencontres, mais c'est vrai qu'il faut c'est vrai qu'il faut avoir confiance en l'autre et peut-être qu'il faut plus de 2 ou 3 dates pour gagner pour que la personne gagne ta confiance. Après, il faut que tu la vois plus de fois. Si tu as un date avec une seule personne et puisque tu es censé être confiné, tu vois personne d'autre que cette personne, tu peux pas recontaminer des gens si jamais il y a un moindre truc. Mais après toi, c'est toi, tu n'as pas envie de l'attraper toi. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai pas envie, au-delà de pas l'attraper moi, j'ai pas envie de tuer mes parents ou des gens. Oui, mais tu les vois, tes parents. Enfin, pendant le confinement, pendant le confinement, non, mais cet été, c'était le cas. Enfin, du coup, je faisais des tests à chaque fois, etc. D'accord. Mais non, cet été, finalement, ça s'est quand même bien passé. C'est juste que là, je vois, on est de nouveau confinés, on est de nouveau tous sur les applis, et je vois le nombre de personnes qui m'expliquent au bout de 5-6 messages qui font un peu n'importe quoi, mais qui sont prêts à avoir une relation et tout. Donc, en fait, pour moi, ça veut dire quoi n'importe quoi? C'est quoi n'importe quoi? C'est-à-dire c'est des gens qui étaient à cette soirée à Joinville ou quelle est leur définition du n'importe quoi? C'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire des raclettes chez des amis, qui vont prendre l'apéro en rentrant du boulot parce qu'ils ont une attestation pour faire le chemin jusqu'à chez eux. C'est des gens qui rejoignent des potes pour boire une bière dans des parcs. Voilà, moi, c'est Putain, et moi je pense que je me suis fait chier, j'ai fait une raclette tout seul quoi. Après, et t'es célibataire ou pas? Parce que tu fais des raclettes tout seul. Il faut rappeler aux gens que l'alcool tue le virus, mais seulement quand on s'en sert pour se laver. Ouais, c'est ça. Ah oui, alors en plus, je les asperge de gel hydroalcoolique avant qu'on se touche et tout. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais ouais, justement, après, moi j'allais te demander, quand il y en a un, quand tu vas chez lui ou que tu viens chez toi, comment ça se passe Alors, ils viennent pas chez moi parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un chez moi, il y avait Free tout à l'heure. Et comment vous dire que j'ai désinfecté de nouveau l'appart parce qu'ils ont installé Internet. Et en gros, c'est trop d'heures de désinfection après. Donc, je vais chez eux et je me lave les mains. Dès que je touche une poignée de porte, je me désinfecte les mains. Je leur file du gel hydroalcoolique. Enfin, c'est une cata. C'est un tue-l'amour, ça, non? Un peu, oui. Surtout que normalement, je suis plutôt une fille plutôt rigolote et plutôt sympa. Mais il y a non, mais ça, tu l'es toujours, truc. ça. Oui, ça mais change rien. Dès qu'il y a un geste pas barrière ou un truc comme ça, je suis en mode ouh. Après, il faut que tu te dises s'il y a justement un mec qui prend ça sur le ton de la rigolade en se disant bah voilà, elle est un peu flippée, mais c'est pas grave, c'est normal. Bah finalement, c'est un bon signe. Ça veut dire que peut-être que tu vas réussir à écrémer un peu les mecs qui sont pas ouf et il y en a un qui va sortir du lot. J'ai bon espoir. J'ai eu une belle relation dans les 3, donc il y en a un qui a réussi à passer le cap. Mais là, j'espère pour cet hiver que ça va fonctionner. Si je peux me permettre, quand tu dis passer le cap, c'est quoi? C'est rouler des pelles? C'est aller plus loin? C'est coucher ensemble déjà, parce que... D'accord. Ouais. Donc comment ça se passe avec les gestes barrières et tout ça? Et avec le masque? Il avait fait un test. Covid. Ouais. Test Covid. Ça fait beaucoup de tests maintenant. Hein. Ah oui. Beaucoup de tests, ouais. Il faut faire un package maintenant, tu vois. MST, VIH, Covid, il faut faire tout un package en une prise de sang. Ce serait parfait. Oh putain, on est mal barré. C'est ça. Bon, bah écoute, c'est adorable à toi d'être venu nous partager ça. Merci beaucoup. Je pense que tu es très loin d'être la seule dans cette situation. Bah oui. Si ça éveille des témoignages ou des envies, n'hésitez pas à nous contacter, à partager. N'hésitez pas à rebondir sur ce que dit Séverine. On a énormément de réactions dans le live. On peut pas réagir à tous. T'es sûrement pas la seule à être comme ça, c'est sûr. Mais oui, c'est clairement pas la seule, quoi. J'espère. En tout cas, voilà, déjà d'en parler, je me dis, c'est déjà un pas. Et puis si sur le live il y a un mec qui est exactement pareil qui nous contacte. Comme ça, on sera deux névrosés ensemble. Voilà. Exactement, Voilà. c'est bien. Voilà, et puis vous pourrez livrer du gel alcoolique et puis voilà quoi. On fera des trucs sexuels avec du gel hydroalcoolique. Ouais. Oh là et ben voilà. Wow. Oh là là. Ah, voilà. J'ai hâte. Chouette programme. Très bien. Allez, merci beaucoup Séverine. Merci beaucoup Séverine. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. On va maintenant parler avec Claire. Salut Claire. Salut les gentilshommes. Bienvenue. Salut Claire, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va Claire? Tout va bien? Eh ben écoute, oui ça va bien. Actuellement à Berlin, où je vis depuis 1 an et demi. Donc liebe Grüße, chers Français. Oh Dan, il va peut-être pouvoir te répondre quand même. Qu'est-ce que tu fais de beau à Berlin? T'es installé là-bas? T'es parti exprès pour faire ton confinement là-bas? Ce serait une bonne idée parce que clairement on a plus de chance à Berlin qu'en France d'un point de vue confinement. Mais non, ça fait depuis 1 an et demi que je vis ici. Voilà, ma petite vie d'expatriée.
Et c'est- Berlin est une ville fantastique. Donc voilà. C'est quoi la différence de confinement? Vous êtes moins confinés? C'est quoi le truc? Alors nous, on est dans ce qu'ils appellent un confinement léger. On on n'a pas d'attestation pour sortir. On peut sortir au-delà d'1 kilomètre. Les commerces, les petits magasins, les librairies sont toutes ouvertes. On doit bien En sûr fait, c'est la porter vie le normale, masque. quoi. Presque. Disons que les bars et les restaurants sont fermés et ça manque énormément. Du coup, Ah ça a un ouais. impact sur ta vie sentimentale. Oui, bah ça a un impact sur la vie tout court en fait. Surtout qu'à Berlin, là en ce moment, il fait nuit à partir de 16h30. Donc autant vous dire que il n'y a rien d'autre à faire que de rester chez soi. Donc la vie sociale et la vie sentimentale en prend un sacré coup, effectivement. Ouais. Donc tu es célibataire? Enfin, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu voulais nous raconter en nous contactant? Alors, moi, je vous ai contacté parce que j'avais pris une grande décision ces derniers temps. J'ai décidé de ne plus avoir de rapport sexuel pour 2020 et que j'attendrai 2021 pour ça. Ah bah, attends, pourquoi? Ouais, En même il, temps, reste, il reste 1 mois et demi, hein. Ça va aller. Ça va. Oui, Il a tu as pas commencé pris en quand février, cette- la décision, quoi. C'est sûr que j'aurais pas pris cette décision en janvier 2020, hein, ça c'est sûr. Il a prise quand la décision? J'ai décidé ça fin octobre. En fait, en octobre, j'ai eu une hospitalisation, des opérations, pas du tout en lien avec le Covid, mais ça a été 5 mois assez rudes, assez intenses pour mon corps, pour mon moral et tout. Et donc à la suite de ça, je me suis dit qu'il fallait que je prenne grand soin de moi et qu'il n'y avait que moi pour prendre soin de moi. Non mais attends, comment ça? Donc ta définition de prendre soin de soi, c'est se priver de sexe? Quelle est la corrélation? C'est thérapeutique. En fait, je suis célibataire, donc si j'étais amenée à rencontrer, enfin à coucher avec quelqu'un, ce serait forcément quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, enfin Ouais. pour le moment. Et donc est-ce que j'aurais assez confiance en cette personne pour Après, ça peut être un lui ex, hein. confier mon corps? Oui, c'est vrai, ouais, ça peut être Ou un petit copain, peu un ami de fréquent. l'entourage, tu vois? Ou un pote. Oh purée, c'est bon. Ton Effectivement, meilleur ouais, ami, c'est qui pas ce sait. qui manque, c'est pas ce qui manque ici. mais non, c'est cette idée que j'ai pas vraiment besoin de ça pour aller bien en ce moment, et aussi que 2020 a été une année difficile pour beaucoup, ça c'est sûr, mais moi Ouais. je les ai particulièrement enchaînés, là, les mauvais moments et les coups durs, et en fait je me dis que si j'étais amenée à coucher avec quelqu'un d'ici la fin de l'année, avec mon mauvais karma, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passerait mal. C'est sûr que, ou peut-être que ça serait pas aussi bien, ou que je le regretterais par la suite. Donc je m'épargne ça et je fais un choix d'abstinence pour quelques mois. Pour 2 Donc mois. 2 mois, tu t'es dit 2 mois d'abstinence. Ça t'est jamais arrivé avant d'avoir ces 2 mois d'abstinence dans ta vie? Si, ça m'est déjà arrivé auparavant, bien sûr, mais pas volontairement. C'est pas comme si j'avais décidé par le passé, ok, je fais une pause et j'ai cette deadline de 2021. Là, c'est la première fois, ouais, que je m'impose une certaine discipline. D'accord. Et donc là, on est à 16 jours, hein, on est le 16 novembre. Comment ça se passe, cette discipline? Tu y arrives? Tu n'as pas de tentation? T'as déjà comment tu fauté gères? ou... Si j'ai déjà fauté, non, Oui, oui. non, je vais carrément m'y tenir, hein, ça j'y crois. Mais bon, c'est vrai que même si j'ai dans l'idée donc de pas avoir de rapport avec des boys, je suis quand même sur les applications de dating. C'est un excellent passe-temps. Et là, ça fait depuis quelques jours que j'échange beaucoup avec un garçon en particulier, et c'est une grande première pour moi. On fait des sextos. On s'écrit des sextos, donc c'est un C'est bon moyen de cool. se consoler. Ça Bah, consiste en chambé. quoi exactement? Comment vous êtes venu au sexto et quelle est la nature de vos sextos? C'est arrivé justement au moment où il voulait me rencontrer, et je lui ai expliqué que s'il voulait qu'on se voit dans le but de coucher ensemble, ça allait pas être possible. Et donc de fil en aiguille, la conversation a dérapé.
Comment ça, elle a dérapé? Enfin, c'est toi qui l'as fait déraper ou tu l'as fait non, déraper avec un petit visuel que tu lui as envoyé non, même pas. J'ai pas commencé une par ça. image? Mais je crois qu'en plus, je lui avais raconté une histoire que j'ai peut-être entendue dans un de vos podcasts, où c'était une fille qui avait décidé pour une première rencontre avec un date d'y aller totalement à l'aveugle et de coucher directement avec son date. Est-ce que c'était chez vous que j'ai entendu ça? Ça me dit rien, non? Ça me dit rien. Tu crois? Ça te dit quelque chose, Connie? Parce que cette histoire est absolument géniale. C'est incroyable qu'on l'ait oublié, surtout. Oui, voilà, c'est ça. C'était peut-être pas chez nous, alors si c'était chez nous, on s'excuse en tout cas pour bah ouais. la personne qui est venue nous la allez, raconter. 130 épisodes, bon allez, on a une mini excuse quoi. Ouais, et donc Claire, tu disais? Et donc là, t'envoies des sextos à fond, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un sacré passe-temps. Je crois qu'on s'écrit vraiment tous les jours depuis une semaine maintenant. Et ouais, c'est une grande première pour moi, donc je trouve que ça compense bien en fait. D'accord. Du coup, tu fais des mises en scène et tout, ou c'est en mode plus genre tu te dis un peu en mode tu fais en impro quoi. C'est anonyme. Ou est-ce que tu réfléchis réfléchis vraiment au sexto, tu te dis tiens, pour ce soir, il faudrait que je sois un peu comme ci, comme ça, machin et... Non, mais par exemple, tout à l'heure, je lui ai envoyé une petite photo de moi quand je faisais mon yoga parce que je sais qu'il aimait bien qu'il aimerait bien mon legging de sport, par exemple. Donc, cool. Dans la journée, je me dis, je lui ferai une petite photo et je lui envoie à un moment donné dans la journée et puis hop, ça fait son effet. Et du coup, lui, il te répond dans la foulée avec un... Avec quoi? Ouais, je reçois aussi des photos des fois. Il me demande à chaque fois si je veux voir, donc ça c'est bien. Et il y a toujours cette notion de ça, consentement aussi. Ouais, parce que bon, des pics non désirés, ça on veut pas. Mais je trouve ça assez bien qu'il demande. Je comprends bien et je suis d'accord pour la dick pic non désirée, mais ça te plairait pas qu'ils prennent l'initiative de t'envoyer des trucs des fois pour te surprendre, par exemple, je sais pas, l'équivalent de ton legging, tu vois? Ils te demandent toujours avant d'envoyer une photo. Non, pas toujours. J'en ai reçu une tout à l'heure qui était par-dessus son pantalon, tu vois. mais disons que... Enfin, je vais dans les détails là quand même. Mais non, j'en reçois. C'est anonyme. Aussi. Il est allemand peut-être? Il est allemand? Oui, il est allemand. Bah, il nous écoutera pas, c'est bon, tu peux y aller. Hein. Pas de risque qui tombe sur vous, non. Aucune chance. Et bon, alors, sinon, moi, pour aller un tout petit peu plus loin, cette période d'abstinence, en fait, l'idée est peut-être derrière, est-ce que c'est pas quand tu sors, que ça soit le feu d'artifice, quoi? Ah bah j'espère, ouais. Pour le 1er janvier direct, quoi. Oui, c'est ça. Minuit. Non, mais À minuit, là, ça va y aller avec l'allemand, là. Les bonnes résolutions, comment bien commencer l'année. Mais c'est vrai que... Comment? À la fin du confinement, tu vas le voir ou pas? Il y a moyen qu'on essaye de se voir. Bah après, c'est pas une question de après le confinement, c'est plus après 2020 pour moi, parce que concrètement, je pourrais aller le rencontrer. En fait, nous, il n'y a pas de souci pour se voir chez les uns les autres. Mais oui, il y a quand même des chances. Enfin, il a quand même vraiment bien piqué ma curiosité, quoi. Donc. Est-ce qu'il est au courant de ton challenge? La question n'a pas été posée. Il est au courant que tu as décidé vraiment d'être abstinente? Oui, je lui ai dit assez rapidement dans la conversation, et c'est d'ailleurs par rapport à ça, une fois que je me suis un peu dévoilée sur ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, la conversation a pris une tournure un peu plus profonde, et du coup c'est à partir de ce moment-là que ça a un petit peu dérapé les textos. Il réagit comment? Ça l'amuse? Ça le... Non, ça ne l'amuse pas. Je dirais même pas que ça l'excite particulièrement, mais en tout cas, il est super respectueux. Genre, il est en mode pas de souci. Même par exemple, il me propose qu'on se voit juste pour aller prendre un café ou un truc comme ça. Et il est en mode non, pas de souci et tout ça. Mais moi, je lui ai dit que pour le moment, je voulais que ça reste juste des messages sur Bumble, même pas par SMS ou par WhatsApp. Donc. Tu veux vraiment y aller lentement, à la cool, quoi, c'est ça? Bah, j'ai envie de le garder sous la main parce que je trouve que c'est un sacré passe-temps. Et du coup, est-ce que tu as réfléchi déjà à dupliquer un peu cette histoire avec lui, avec d'autres mecs? Oh purée. Je sais pas si j'ai envie d'avoir ça à plusieurs... parce que c'est la première fois que je fais ça. Et donc du coup, et ça se passe super bien. Donc je sais pas si j'ai envie de voir commencer avec d'autres. Enfin... Ouais, non, pour le moment, là, je suis un peu avec la nouveauté qui émoustille. Donc,
Donc non. Mais après, je continue quand même à matcher des gens sur les applis, même si il y a un effet un peu pour combler l'ennui. Oui. Ouais. Mais en tout cas, c'est très cool parce que justement, t'as fait un choix d'abstinence et dans un sens, tu retrouves vraiment une excitation malgré cette abstinence. Donc c'est hyper positif en fait. Bah ouais, finalement, je suis pas déçue du tout d'avoir pris cette décision. Clairement, je m'attendais pas à ce que ça se transforme en relation comme ça par message, mais ouais, non, ça me plaît bien, ouais. Mais bon, clairement, en 2021, je vais être contente quand même de revoir un contact physique. Hein. Ce sera le retour, comme disait Dan, le feu d'artifice peut-être, on te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Tu as prévu une soirée pour le Nouvel An ? Non, je sais pas trop, mais j'espère pouvoir le faire à Berlin parce que justement, ils font plein de feux d'artifice dans la rue et c'est assez impressionnant à voir. C'est une métaphore. Voilà. Non, je vous jure que non. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce Claire. Témoignage. C'est hyper Merci cool. beaucoup Claire. Puis on embrasse tous les Berlinois aussi qui nous écoutent. Apparemment, justement, il y a un Allemand qui envoie des sextos là, qui nous écoute. Il est en live en témoignage. Ouais, il arrive là, on va le prendre juste après toi là. Très bien. Merci beaucoup Claire. À bientôt. À bientôt, ciao. Et maintenant, nous allons retrouver Naïla. Salut Naïla. Salut, ça va ? Ça va super. Salut, Bienvenue Naïla. parmi nous. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais Pardon, tu disais ? Je disais contente d'être avec vous. Ah ben on est merci. content de te recevoir. De quoi tu voulais nous parler ? Alors moi, je voulais vous parler de plein de trucs, mais surtout par rapport au confinement. Donc le fait que, personnellement, j'ai remarqué que le confinement m'avait amené à faire beaucoup plus de rencontres que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un peu parce qu'on essaye de choisir notre partenaire d'apocalypse en ce moment. Et en fait, ouais, du coup, depuis le début du confinement, j'ai vachement traîné sur les applis de rencontres, chose que je fais pas du tout d'habitude. Je suis plus rencontre en live, on va dire. Et ouais, et du coup, le confinement m'a aidé à faire pas mal de rencontres pour le coup. Bon, je l'ai brisé qu'une seule fois, mais sinon, ouais, ça m'a quand même pas mal aidé. Et au final, je me rends compte que c'est pas si différent de la vie réelle, parce que moi, j'étais toute nouvelle sur les applis, donc du coup, c'était un peu nouveau pour moi. Et bon, ça a été un peu 3 déceptions, mais on y croit encore. Du coup, tu peux nous en dire plus sur ces rencontres, sur la manière dont elles se sont déroulées ? Sur quelle appli ? Comment ça s'est passé au début ? Ouais, alors je me suis mise que sur une seule appli. Je me suis mise sur Adopt un mec, qui est soi-disant passant assez malsaine, je trouve, parce que quand t'es une fille, du coup, sur Adopt, tu payes pas. Apparemment, les mecs payent sur Adopt. Et le truc encore plus malsain, c'est que en fait, quand tu as un mec qui te plaît sur l'application, tu le rajoutes à ton panier. Donc en fait, c'est un peu comme si tu allais faire tes courses sur l'application de rencontre, et puis à chaque fois qu'il y a un mec qui te plaît, c'est comme si c'était un produit, et puis tu le rajoutes à ton panier. C'est un peu bizarre comme concept. Mais du coup, t'as quand même fait quelques rencontres. T'as mis quelques mecs dans ton panier, justement. Ouais, du coup, il y en a eu 3. Et le premier, c'était un garçon avec qui j'ai discuté pendant tout le premier confinement, donc presque 3 mois. Et en fait, au final, après, quand on s'est rencontrés, j'avais l'impression d'avoir une autre personne en face de moi, en fait. Du coup, là, c'était première déception. C'est-à-dire, il était... En quoi c'était quelqu'un d'autre ? Je sais pas, je pense que quand on discute je pense que le confinement c'était plus une relation un peu épistolaire où on parlait beaucoup plus par message que par appel. Enfin, on s'est quasiment pas appelé. Je pense qu'on a dû s'appeler peut-être 2 fois pendant tout le confinement. Et en fait, du coup, la première fois qu'on s'est vu à la sortie du confinement, on allait boire un café et je sais pas, j'avais l'impression d'avoir une autre personne en face de moi. Enfin, j'avais l'impression d'avoir un inconnu alors que je lui avais parlé pendant 3 mois. Mais en quoi ça aurait pu être un inconnu ? Parce que quand même, si vous aviez échangé sur des choses, quand même des goûts, enfin, vous avez dû parler. Comment il peut être un inconnu à la sortie du truc ? Je sais pas, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus froid. Il était timide, non ? Non, je pense pas. Pour le coup, ça avait pas du tout l'air d'être un gars timide, mais c'est juste que je sais pas, son attitude en tout cas avait totalement changé.
C'est-à-dire, tu as un exemple de nous dire, par exemple, une attitude qu'il aurait eue à laquelle tu t'attendais à autre chose? On va dire que pendant le confinement, quand on discutait, il se confiait quand même pas mal à moi. Donc, il me parlait de ses problèmes de famille. Enfin, il me racontait un peu sa vie, son taf, sa vie, enfin, un peu de tout. Et en fait, au premier café, on allait se voir. J'avais l'impression d'être à un date. C'est horrible de dire ça, mais d'être à un date un peu random où c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un, vous parlez des choses de la vie les plus banales, et puis ça s'arrête là, on se voit pendant 1 heure et plus rien. Du coup, bon. Mais peut-être que tu t'es pas imaginé trop de choses pendant le confinement. Mais je pense que on a reçu une invitée là-dessus qui a idéalisé le mec à mort pendant le confinement, quoi. Ouais, je me souviens de cette Géraldine. épisode, Voilà. c'est ça. Et alors, non, c'est pas ça? Bah non, je pense pas. Je pense que juste il s'est retrouvé. Enfin, je pense que c'est lui qui a dû avoir un blocage. Peut-être qu'il est plus à l'aise à l'écrit parce que, enfin, jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps, il m'envoie encore des messages pour prendre de mes nouvelles ou, enfin, il me répond à mes stories Instagram. Mais sinon, on n'a pas décidé de se revoir depuis, quoi. Ouais. Tu disais que tu avais fait plus de rencontres pendant le confinement. C'est parce que c'est parce que tu t'ennuyais que tu allais sur les applications de rencontres, ou c'est parce que tu avais une envie profonde de rencontrer des gens et éventuellement de te préparer une sortie? En fait, la première fois, je pense que c'est parce que je m'ennuyais. Bon, au bout d'un moment, quand tu es en confinement, tu as fait un peu le tour de ton appart et du coup, je suis allée sur cette appli. Mais c'est vrai qu'en fait, cette première rencontre m'a donné envie parce que, enfin, moi, j'étais célibataire depuis bientôt 1 an. Et du coup, j'y étais allée parce que je m'ennuyais un peu et je voulais aller voir comment c'était, mais vraiment par curiosité. Et en fait, le fait d'avoir discuté avec quelqu'un pendant 3 mois, d'avoir lié, entre guillemets, noué une relation, même si c'est pas vraiment on peut pas vraiment appeler ça comme ça, mais ça m'a donné envie de faire plus de rencontres en fait, au final. Ce qui est totalement en contradiction avec comment j'étais avant le confinement en fait. Ouais, et en sortant du confinement, là, tu penses redevenir une chasseuse, entre guillemets, ou tu vas te calmer et revenir à la fille sage que tu étais avant? Non, je sais pas. Je pense que ça va être les opportunités. On verra comment ça va se passer. C'est vrai que là, du coup, comme ça a été un peu les 3 déceptions à chaque fois, je pense que déjà, je vais arrêter les sites de rencontres et je vais laisser un peu le destin faire. Mais ouais, c'était ça aussi la question. Est-ce que tu vas rester sur Adopt ou est-ce que tu vas arrêter d'être le produit de ce non, site? franchement, que j'aime pas trop. Au final, j'avais beaucoup de préjugés sur les applis de rencontres et du coup, je me suis mise dessus. Mais au final, je pense que c'est pas. En tout cas, c'est pas ma manière à moi de vouloir trouver. Après, il y a d'autres apps aussi, mais c'est vrai que, par contre, faire des rencontres là sans appli, c'est pas évident. J'ai l'impression, non? Enfin, toi, t'as des pistes là? Ah non, pas du tout. Du coup, je pense que j'attendrai. T'as des pistes? Non, mais parce que c'est vrai j'entendais. Je sais que moi, je suis toujours celui qui défend les apps, parce que c'est vrai qu'on a toujours. Je sais que Connie et Pascal, ils sont un peu plus critiques par rapport aux apps. Et non, mais je sais qu'il y a il y a évidemment des choses qui sont pas bien et il y a ce côté produit et tout, mais. Enfin, moi, j'ai quand même tendance à dire, et là, je vais encore une fois me faire, Tu vas te faire shooter. me faire l'avocat. Non, mais tu as raison. Et tu as je raison. trouve que, pour les gens qui sont célibataires, c'est quand même plutôt cool d'avoir les applications là, parce que sinon, tu fais comment, franchement? Bah ouais. Ah oui, non, mais totalement, je suis d'accord. Jusqu'à maintenant, j'y vais encore, mais juste je me connecte, je regarde ce qui se passe, et puis après, au bout de 5 minutes, j'en ai marre, quoi. Mais je sais que moi, c'est pas ma manière à moi de fonctionner, parce que. Mais après, il y a d'autres applications, hein. Tu sais, de toute façon, tu sais déjà, hein, mais il y en a où justement, je crois que tu parles qu'avec une personne. Après, il y a Bumble, apparemment, on a des super retours. Moi, je l'ai jamais testé, mais il y a des super retours. Pascal, tu l'avais déjà testé, toi, ou? Non, Bumble, quand c'est arrivé, j'avais déjà quitté le game des applications, mais il y en a énormément. On peut les citer. Il y a Bumble, il y a Once, il y a Abrico, il y a Tinder, il y a Adopt un mec, il y a OkCupid, c'est un business florissant. Je pense que si une application ne te convient pas, peut-être que tu peux en trouver d'autres. Et après, tu peux aussi aller dans la vraie vie si ça te convient mieux. Faut trouver ce qui te convient en fait et ce qui te permet d'avancer. Ouais. Merci beaucoup d'être venu au téléphone parler avec nous. C'est top. Et puis on te souhaite bonne suite dans tes rencontres. Merci. Merci. Merci Naïla. On va retrouver Agathe. Salut Agathe.
Salut Agathe. Salut les gars. Allez, super, Agathe. Bienvenue. Et juste avant de te demander ce que tu voulais nous dire, je voulais vraiment faire un gros big up à tous ceux qui nous suivent sur Instagram et qui laissent un festival de commentaires. On les voit passer, c'est un peu difficile de réagir parce qu'on est concentré sur la conversation, mais on voit que c'est très 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 actif et merci à vous, c'est top de voir tout ça. Agathe, welcome. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce soir ? Oui, alors merci de m'accueillir déjà. Moi, je voulais passer le petit coup de gueule de la meuf qui râle tout le temps. Ah, vas-y. Ah, c'est bien ça, les coups de gueule. Vas-y. J'en ai marre des personnes qui se mettent en couple sans faire le deuil de leur précédente rupture. Oh là là, c'est quoi ça ? T'as quelque chose de concret à nous raconter, on dirait. Oui. Parce qu'après, nous, on est la relation pansement alors qu'on n'a rien demandé. Bah, il t'est arrivé quelque chose. T'as quelque chose à raconter, non ? Oui. Vas-y. J'ai rencontré quelqu'un, pour le coup, c'était 3 semaines avant le confinement. On a très très vite accroché, on a eu un très très bon feeling, on s'est super bien entendu, on s'est rencontrés, tout ça. On a eu des sentiments rapides l'un et l'autre. Et en fait, j'ai commencé à voir qu'il avait quand même un peu un mal-être. Quelque chose qui n'allait pas, un manque de confiance en lui, etc. Et je me suis rendu compte finalement, après qu'il soit tombé en dépression pendant le confinement, etc., qu'il n'avait pas fait le deuil de sa rupture qui datait déjà de plus de 2 ans. Parce qu'il avait fait l'autruche, je ne vois rien, il n'y a rien de grave, il ne s'est rien passé de grave. Sauf qu'en fait, ça lui avait laissé beaucoup de séquelles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup... Enfin, j'essaie de ne pas genrer, mais plus d'hommes que de femmes, j'ai l'impression, qui vont se remettre sur des applications ou essayer de faire des rencontres quand ils se séparent. Et sans pour autant prendre le temps d'être un peu tout seul pour voir ce qui n'a pas fonctionné, quoi. Mais attends, parce que si je refais la chronologie, tu parles d'une rupture qu'il a eue 2 ans avant, donc il a fait quoi pendant ces 2 ans ? Il a eu une autre relation ? Il a eu d'autres relations qui se sont mal passées, mais en fait, moi, ça s'est tellement bien passé que j'ai l'impression qu'il a eu un coup de flip et qu'il s'est dit non, ça se passe super bien, mais ça va pas, parce qu'il y avait plein de problèmes perso, plein de choses qui n'allaient pas, plein de traumas, plein de manque de confiance en lui, plein de choses qui ramenaient à cette relation. C'est ce qu'il t'a dit, ça, ou c'est ce que toi t'as conclu, ou c'est ce qu'il t'a dit et ce que moi j'ai conclu, c'est un peu des deux. Ok. Il faut qu'il aille voir Fabienne. En plus, Fabienne, elle va lui répondre sur l'histoire de savoir comment les mecs réagissent à la rupture par rapport aux femmes. Pour ceux qui se demandent, Fabienne, qui était notre invitée, qui était venue nous parler du ghosting, c'est une professionnelle, c'est une psychothérapeute professionnelle. Donc effectivement, est-ce que d'ailleurs ton copain dont on parle, est-ce qu'il a été consulté à un moment ? Est-ce que c'était sur la table de ses options ou pas du tout ? Il avait consulté quand il avait déjà été en dépression après cette fameuse rupture. Oui. Mais juste quand ça a été très grave et en plus pas plus. Et quand il a été très très mal pendant le confinement, il a jamais voulu consulter, c'était hors de question, c'était être faible, c'était être fragile, etc. Et depuis, il refuse de se faire aider, d'après ce que j'ai su. Et ensuite, moi, j'ai coupé tout contact, parce qu'au bout d'un moment, je ne suis pas Mère Teresa. Ouais. D'accord, Voilà. Pardon, vas-y, Connie. Non, pas de syndrome de l'infirmière, j'allais dire chez toi. Oui, non. Au bout d'un moment, ça va. Non, au bout d'un moment. Ah oui, c'était pas le premier que tu ramassais, ok. Non, ça va. Non, je veux dire, j'ai essayé d'être... de l'aider, mais... moi, au bout d'un mois, j'en ai marre. Si les gens veulent pas prendre soin d'eux, je peux pas prendre soin d'eux à leur place. Ouais. Et tu lui as donné 1 mois de délai pour... C'est ça ? C'est au bout d'1 mois, tu t'es dit, oh là là, ça sent mauvais, je fuis, c'est ça ? Non. J'ai quand même essayé d'être là, etc. Et le pire, c'est que c'est lui qui a voulu qu'on se sépare parce qu'il m'a dit, ça va plus du tout. Et moi, je suis restée accrochée quand même un moment après, mais on s'est même revus et j'ai très bien vu qu'il faisait comme si tout allait bien alors que ça n'allait pas du tout.
Enfin, Et voilà. ça aurait pas été une petite manipulation de sa part pour pouvoir se barrer sans avoir, pour essayer Non, de te quitter. honnêtement, c'est quelqu'un qui a très souffert, qui a énormément souffert dans sa vie, et je le sais. Enfin, c'est pas forcément lui. Enfin, je connais d'autres personnes qui me l'ont confirmé. Et, non, mais il faut être Après, bien c'est vrai avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un. Donc, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai qu'on sait pas ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme et il est peut-être très mal, mais c'est vrai que comme dit Connie, on va dire que c'est quand même un truc qu'on a déjà entendu, ce genre d'histoire et je dirais même que peut-être certains autour de cette table virtuelle l'ont déjà fait. Je ne vise personne, évidemment. Mais c'est interdit, ça. Oh la vache. Mais on est en live, Dan, là, sans déconner. Merde. Non, mais foutu, là. je disais ça pour rigoler, évidemment, mais en tout cas, c'est une technique, on va dire, habituelle, enfin, de mec, Non, de mais c'est quelque dire, chose- non, mais c'est quelque chose qu'on a entendu. Oui, c'est une chose. Oui, On des l'a mecs déjà qui- entendu ça. Oh, oui. Le mec, On a entendu. oui, je suis encore amoureux de mon ex. Mais après, des fois, tu vois, c'est vrai le aussi. classique, ça fait partie des classiques. Ah non, Mais non, après, c'est peut-être pas c'était ça, hein. du tout. C'était pas. Non, c'est. Enfin, c'est moi qui ai remarqué qu'il y avait beaucoup de traumas enfin, de trucs qui se répétaient qui étaient liés à son ancienne relation. Et après, la dépression était réelle. Hein. Je veux dire, il s'alimentait même plus, donc enfin, la dépression était réelle. Il s'alimentait même plus. Non, Ah oui, ok, Et d'accord. toi, Ah oui, comment donc, tu gères cette situation? Parce que bon, tu vois, lui, ok, d'accord, mais toi, c'est toi qui nous appelle. Comment tu gères justement cette situation de dépression, de voir se dégrader, d'identifier le problème, de dire ok, il va pas bien à cause de ça, mais comment ça t'impacte toi? Comment est-ce que tu as vécu ça, toi? Bah, moi, j'ai la chance d'être très égoïste, c'est-à-dire que je sais très bien me concentrer sur mon propre bien-être. Bravo. C'est important, ça. Bravo, ouais, très bien joué. Ouais. Donc non, j'aide autant que je peux. Je suis dans la bienveillance. Je me suis renseignée sur la dépression, ce que c'était, parce que je connaissais pas du tout. Et j'ai essayé de l'aider autant qu'il me laissait l'aider. Et quand il voulait que je le laisse seul, je le laissais seul. Et puis moi, je vivais ma vie. Enfin, pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé, donc c'est passé très très vite de mon côté. Et non, enfin, moi, enfin. Ça a été vraiment, je me concentrais sur moi et pour ça, voilà. Bon, bah, du coup, comment ça va se passer pour toi là dans les temps qui arrivent, ton bien-être et puis partager ton bien-être avec quelqu'un, tu le sens comment? C'est-à-dire que des rencontres comme ça, après là, ça a été vraiment loin où on a décidé de se mettre en couple, mais j'avais déjà aussi fait des rencontres où après quelques dates, voilà, c'est aussi l'excuse qu'on sort, mais c'est aussi l'excuse qui peut être valable, c'est qu'on a peur de se remettre dans une nouvelle relation quand on sort d'une relation. Bah, dans ce cas-là, ne fais pas de rencontre dans le but de te mettre en couple. Enfin, je veux dire, c'était dans le live de la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, où il y a quelqu'un qui disait certaines personnes ont du mal à être francs dans leurs intentions sur les applications. Oui, c'était la semaine dernière, oui. Donc je pense que si on n'est pas prêt à se mettre en couple, parce qu'on peut très bien ne pas être prêt à se mettre en couple où ça va pas, ou etc., bah, on peut le dire, il n'y a aucun mal à ça, plutôt que rester un peu dans le vague. Ouais, mais après, est-ce qu'on sait si on est prêt, tu vois? Est-ce qu'on le sait? Tu vois, on n'est pas prêt, on se croit pas prêt, et puis en fait, au détour de Adopte un mec, par exemple, on trouve une relation qui nous tombe dessus, et on se dit, je pensais pas être prêt, mais bim, et me voilà en couple. Ouais. Mais en tout cas, ton coup de gueule, il est clair. Il s'adresse aux mecs qui sont pas prêts à se mettre en relation et qui font semblant de vouloir se mettre en relation, en le sachant ou alors sans le savoir. qui sont vraiment mal, quoi. Ouais. Bah oui, mais alors cela. Ce qui peut arriver aussi. Enfin, quand tu nous racontes là ton ex, là. Ils en sont pas conscients, ceux-là. Ouais. Ils en sont pas conscients, ou alors ils pensent que la relation peut leur permettre d'aller mieux. Des fois, c'est une erreur qu'on peut faire, des fois. Ouais, et c'est vrai, peut-être qu'ils espèrent tomber sur des infirmières aussi, hein. Ouais. Je dis infirmière, c'est des personnes qui ont le syndrome de l'infirmière. On vous renvoie évidemment à l'épisode là-dessus. Et c'est vrai qu'on parle des garçons, mais je pense que ça existe aussi dans l'autre sens. Et donc oui, donc il y a aussi ce genre de cas où tu as aussi enfin en tout cas voilà, c'est pas genré, même si c'est vrai que toi ton expérience, bon évidemment c'est avec un mec, comme tu nous disais, mais
Mais voilà, en tout cas, c'est un coup de gueule sympa. Merci pour ce témoignage. Merci d'être venu le passer chez nous. Et bien, merci à toutes les quatre d'avoir été là ce soir. Je rappelle Séverine, Agathe, Claire et Naïla. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous téléphoner, de répondre à l'appel à témoins. On n'a pas eu de mec ce soir. Non, j'espère que la semaine prochaine on aura. Ça s'est présenté comme ça, donc la semaine prochaine. 4 mecs la semaine prochaine. Ouais, voilà, les mecs, vous êtes les bienvenus. Je vois qu'il y en a. Je m'adresse à tous ceux qui nous suivent là actuellement sur le live Instagram et qui ont laissé plein de messages. Il y a eu plein de messages. Merci à vous ce soir, Alexia, Tara, Louisa, Coco. C'est des habitués. Il y a Sunset aussi. J'ai vu vraiment, c'est les habitués qui sont là, qui font vivre le truc. Merci d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à les mecs sont de mauvais malades. Les commentaires sont priceless. Merci, continuez. Et puis oui, s'il y a des hommes qui veulent venir passer des coups de gueule, s'exprimer, c'est l'occasion parce qu'en général dans les gentilshommes on reçoit que des femmes et quand on reprendra les enregistrements on continuera et on ne refera que des femmes. Donc c'est le moment si vous voulez vous exprimer, messieurs. On en a eu sur les 2 premières hotlines. Donc on vous attend la semaine prochaine. Quoi. Avec grand plaisir. Ouais. Connie, tu veux un peu nous expliquer le process pour participer à la hotline, à la libre antenne des gentilshommes ? Oui, c'est très simple. Vous avez quelque chose à dire, vous voulez vous exprimer comme nos invités ce soir. Eh bien, vous nous envoyez un petit message, Instagram en priorité, sinon Facebook ou n'importe où vous trouvez notre adresse, mais je ne trouverai pas, je crois. Et puis le lundi en fin de journée, on fait un petit point vers 17h, 17h30, et puis on vous contacte pour le passage du soir. Et puis de toute manière, si c'est pas lundi prochain, ce sera le lundi d'après. On va y arriver, voilà. On va y arriver. Surtout, n'hésitez pas, ça nous fait très plaisir et on s'amuse beaucoup. Voilà, merci à vous les gars, merci Connie, merci Dan. Merci à toi Pascal. Merci Mitch, toujours là et qui nous fournit toute cette solution pour que tout ceci se passe très bien. Merci Cynthia, merci à nos auditrices et auditeurs, merci à nos fidèles tipeurs. Connie, tu veux en citer quelques-uns ? Franchement, pour une fois qu'on peut les citer, je vous fais les tipeurs de novembre à fond la caisse. Les derniers, on remercie infiniment Linda K qui a donné aujourd'hui, Bénédicte. Elle a donné 500 €. Oui, c'est pour ta Porsche. Bénédicte. Faites comme elle. Blue Trinity, Leslie, Paulette, Julie, Charlotte, Billy 10, Anne-Charlotte, Quentin, Laura B, Flo Fli, Antoine, Guga, je continue, ça descend, Doaa, Laure, ABC, Cédric, Amanda, Chop, Anne, et là on passe dans les... Vraiment là, c'est depuis 2019, ça c'est des gens qui donnent tous les mois, c'est incroyable depuis aussi longtemps. Mickey, Valentin, Hub0, Sophie, Telkmar, Florence, Charlotte, Mathilde et Jimmy. Merci infiniment à vous. Merci à tous, c'est trop cool. Merci et on attend vos avis et partages d'expériences sur notre compte Instagram. On attend vos tips. Abonnez-vous gratos à notre compte Instagram et retrouvez-nous sur www.lesgentilhommes.fr et on se retrouve jeudi. Jeudi, il y aura un épisode comme d'habitude à 5h du mat. Pour les leftos. Pour les leftos, il sera là quoi. En live. Allez. Il est fou lui. Sur votre appli de podcast évidemment. Allez, bonne nuit, à bientôt. Ciao, merci encore les filles. Merci, bye. Ciao.